Bienvenue à toutes et à tous sur l'heure de la révélation, mesdames et messieurs. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons évoluer dans notre message au-delà de la porte la belle. Partie 2. Installez-vous confortablement, chers téléspectateurs. Le verset phare à retenir, c'est Actes chapitre 3, du verset 1 au verset 10. Chers téléspectateurs, vous êtes supposés avoir une vie réussie, une vie de valeur, une vie faite d'évidence, mais l'ennemi a tronqué votre vie. Beaucoup de personnes sont diplômées mais sans emploi. Beaucoup de personnes détiennent plusieurs sortes de diplômes mais sont sans emploi. C'est malheureux quand ce qui est supposé être une addition pour votre vie devient une moquerie. Jetons un coup d'œil rapidement sur la vie d'Absalom qui venait d'une famille royale. Absalom, fils de David. Eh bien, David avait la capacité, il avait l'habileté, il était productif, il était fécond, il pouvait produire des enfants, il pouvait donner naissance à des enfants, il avait la grâce de procréer. Mais son fils Absalom n'a jamais eu d'enfant à cause de ce qu'il a fait à son père. Au point où Absalom vint à ériger un pilier portant son nom pour le représenter comme fils sur la terre. Et donc c'était un pilier qui héritait de toute la possession de Absalom. Le paralytique à la porte la belle dépendait des gens pour survivre. Quand vous êtes dépendant d'autres personnes pour survivre sur la terre, c'est que vous êtes cloué à la porte la belle. Le paralytique étant à la porte la belle, voyait les gens entrer par la porte. Il voyait les gens se réjouir. Il voyait les choses se manifester dans la vie des gens. Toute personne qui entrait par la porte la belle. De la même façon, dans la vie, beaucoup de personnes admirent les choses qui se produisent dans la vie de leurs voisins, de leurs amis ou de leurs collègues, etc. Elles voient les miracles se manifester dans leur vie et pourtant rien ne se produit dans leur vie personnelle. Vous savez, dans la vie, beaucoup de personnes attendent et dépendent d'autres personnes pour survivre. Beaucoup de personnes espèrent que d'autres personnes viennent les aider, que d'autres personnes viennent les porter ou les pousser à tel ou à tel niveau de la vie. Mais vous devez savoir et retenir que les gens ne pourront jamais vous aider à être ou à paraître mieux qu'eux. Ils vont peut-être vous porter jusqu'à un niveau donné, mais ils ne vont jamais faire que vous soyez ou que vous deveniez mieux qu'eux. Donc, ils vont simplement vous aider jusqu'à un niveau et vous abandonner parce qu'ils doivent continuer leur vie. Ce paralytique s'attendait à ce que les gens l'aident à traverser, que les gens l'aident à aller au-delà de la porte la belle. Mais voici que les gens l'ont abandonné à la porte et ont continué leur vie. Pendant des années, il est resté, il est demeuré à la porte la belle sans jamais y entrer. Dans la vie, afin d'aller au-delà de la porte la belle, la Bible nous dit que nous avons besoin de l'attention. Et beaucoup de personnes aujourd'hui dans leur vie, tout ce dont elles ont besoin, c'est un peu d'attention. Beaucoup d'entre nous, nous avons simplement besoin de quelqu'un qui comprendra nos peines, nos douleurs. C'est vrai que nous avons besoin d'argent. L'argent est une bonne chose. Mais la première chose dont nous avons besoin, c'est quelqu'un sur qui nous pouvons nous reposer. Quelqu'un à qui nous pouvons nous confier. Quelqu'un à qui on peut parler. Vous vous retrouvez maintenant à vivre seul ou à vivre de votre côté, à vivre dans votre coin, parce que la dernière personne à qui vous vous êtes confié est allée vous exposer sur le marché public. Cette personne est allée partager, exposer vos secrets. Et vous vous posez la question aujourd'hui, quel genre d'amis puis-je avoir? Qui peut être encore mon ami et qui peut garder mes secrets? À qui je peux me confier en toute confiance? J'ai juste besoin de quelqu'un à qui je peux parler. J'ai juste besoin de quelqu'un qui peut m'entendre, quelqu'un qui peut me comprendre, quelqu'un qui ne me jugera pas, quelqu'un qui ne me fera pas sentir coupable. Quelqu'un qui ne me fera pas sentir mal quand je commencerai à lui raconter mes souffrances ou mes expériences. J'ai juste besoin de quelqu'un qui puisse me donner son attention et m'accorder son temps, m'accorder son support, m'accorder son soutien. Vous savez, quand je priais, voici ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que le plus grand problème que nous avons dans l'humanité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'amis à qui ils peuvent se confier. Beaucoup de personnes meurent. Beaucoup de personnes souffrent de l'intérieur sans pouvoir s'exprimer, sans pouvoir s'ouvrir, sans pouvoir se confier à quelqu'un en toute confiance. Ils ont peut-être beaucoup de personnes autour d'eux, mais personne à qui ils peuvent se confier en toute confiance. Personne sur qui ils peuvent compter. Pendant que vous êtes à la porte la belle, vous avez simplement besoin de quelqu'un qui puisse venir vers vous et vous réconforter et vous dire « Confie-toi à nous, compte sur moi, je t'aiderai ».
Je te supporterai. Même si tu n'as personne, je peux être là pour toi. Voilà ce dont vous avez besoin. Et Dieu me dit que c'est le problème que beaucoup de personnes ont. La Bible dit dans le livre de Actes 15, verset 12, « Ils accordèrent de l'attention à Paul et à Barnabas. Ils leur accordèrent l'audience. » Beaucoup de personnes n'ont malheureusement personne à qui se confier. Il y a certaines femmes qui sont mariées mais ne peuvent pas se confier à leur époux. Elles ne peuvent malheureusement pas se confier, pas s'ouvrir à leur époux. Pareillement, il y a des enfants qui recherchent une figure parentale à qui ils peuvent se confier. Beaucoup de personnes ont simplement besoin de quelqu'un à qui ils peuvent se confier, quelqu'un qui ne se mettra pas à souligner ou à ressortir leurs fautes ou leurs erreurs. Malheureusement, voici qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment trouver des erreurs à d'autres, qui aiment juger et condamner rapidement d'autres personnes. La Bible nous dit dans Galates 6, verset 1, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Donc c'est ainsi que malheureusement d'autres personnes aiment trouver des fautes à d'autres, oubliant qu'elles aussi peuvent être tentées. Les gens ont donc juste besoin d'attention, de quelqu'un qui puisse les comprendre. Pendant que Sarai traversait des moments de difficulté, Agaï se moquait d'elle. Dieu dit à Abraham, « Prête attention à ton épouse. » La deuxième chose dont on a besoin quand on se retrouve à la porte la belle de sa vie est ceci. La Bible dit qu'il le prenait par la main et le fit lever. Donc la deuxième chose dont on a besoin à ce niveau de la vie, c'est que quelqu'un nous prenne par la main droite et nous élève. Et voici la prière de l'homme de Dieu pour quelqu'un qui écoute ce message en ce moment. Comme il est dit dans Psaume 3, verset 3. « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Je déclare que l'élévation de quelqu'un est déjà à sa porte. Je déclare que voici l'heure de l'élévation de quelqu'un qui écoute ce message actuellement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu veut que vous avanciez. Dieu veut que vous ayez l'élévation dans la vie. Et c'est quoi l'élévation? L'élévation, c'est l'avancement. L'élévation, c'est la promotion. La Bible nous dit qu'ils le prenèrent par la main et le soulevèrent et l'élevèrent. Et ils l'élevèrent pourquoi? Parce que pour qu'il puisse entrer dans certains endroits, pour qu'il puisse atteindre certains niveaux, il avait besoin d'être porté au même niveau qu'eux. Chers amis, écoutez-moi. À cause de votre niveau aujourd'hui, il y a certains accès que vous ne pouvez pas avoir. Car votre niveau détermine vos accès. La hauteur à laquelle vous opérez détermine les lieux auxquels vous pouvez accéder. Et donc, ils le soulevèrent pour le ramener à leur niveau, dans le but qu'ils puissent entrer dans certains niveaux, dans certains endroits, afin de recevoir son repos. Voici la prière de l'homme de Dieu pour toute personne qui est en train d'écouter ce message actuellement. Dieu est sur le point de vous relever de l'argile et de poser vos pieds sur le rocher pour rester. Dieu s'apprête à vous élever. Dieu utilisera une seule porte ouverte pour changer le statut de votre famille. Dieu s'apprête à vous donner une seule opportunité pour changer l'histoire de votre famille. Une seule opportunité pour faire de vous une voix dans votre génération. Amen. Chers amis, beaucoup de grandeurs ont été piétinées, ont été enterrées. L'élévation est une montée spontanée. Les gens ont déjà conclu votre affaire. Les gens ont déjà conclu votre vie et fermé la page. Mais quand vous viendrez à leur prouver le contraire, les gens vous poseront cette question. Qui as-tu? Qui as-tu pour t'aider? Laissez-moi vous dire que vous avez Dieu. Même si vous pensez que vous n'avez personne, vous avez Dieu. Et parce que vous avez Dieu, votre histoire se transforme en évidence palpable. Évidence que les hommes verront et ils n'auront d'autre choix que de vous reconnaître. Ils n'auront d'autre choix que de vous apprécier. Ils n'auront d'autre choix que de se rapprocher de vous. Dieu présente et rend votre situation alarmante aujourd'hui pour qu'au moment venu, la transformation de votre vie, la transformation de votre histoire soit annoncée publiquement. Et à ce moment, personne ne vous reniera. Dieu vous conduit dans l'élévation. Dieu vous conduit dans la grandeur. Dieu vous conduit dans la prospérité. Amen. La Bible dit quand ils l'ont soulevé, ses pieds ont reçu de la force. Ses pieds devinrent fermes. Et il commença à marcher, il commença à sauter. Il sautait de joie et de louange. Et il a même dépassé Pierre à la porte.
Mais pourquoi sautait-il alors? Parce qu'il avait besoin de rattraper et même de dépasser ses pères qui avaient déjà réalisé des choses dans leur vie. Vos pères se sont déjà mariés, vos pères ont déjà eu des enfants, vos pères ont déjà construit leur société, vos pères ont déjà accompli ceci et accompli cela. Mais parce que vous étiez restés, parce que vous étiez gardés, demeurés à la porte la belle, et maintenant que Dieu a apporté votre élévation, maintenant que vous êtes sur vos pieds, vous n'avez pas besoin de marcher, mais vous avez besoin de sauter afin de rattraper vos pères, afin de les dépasser même s'il le faut. Et c'est pour cela qu'il sautait. Il sautait. Quand Dieu vous donne accès au-delà de la porte la belle, vous sautez. Sauter, c'est la vitesse divine. La Bible dit dans Psaume 69, verset 17, « Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. » Il est dit dans Luc 18, verset 8, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Il est dit dans Ésaïe 58, verset 8, « Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi. » Et voici la prière de l'homme de Dieu pour quiconque est en train d'écouter ce message maintenant. Il y a une vitesse divine qui vient à vous. Une vitesse divine vient à vos pieds. Une vitesse divine entre dans votre vie. Recevez l'onction de vous hâter. Recevez l'onction pour sauter. Vous avez trop duré dans ce niveau de votre vie. Vous avez trop duré à ce stade de votre vie. Vous avez trop duré dans ce problème. Vous avez trop duré dans cette maladie. Vous avez trop duré dans cette souffrance. Vous avez maintenant besoin de cette onction pour vous lever, pour sauter, pour vous hâter, afin de dépasser vos pères, afin de rattraper vos pères, afin de les dépasser. Recevez l'onction pour vous hâter. Recevez l'onction pour sauter. Recevez l'onction pour dépasser vos pères. Il a dit, par mon Dieu, j'ai sauté les barrières. Par mon Dieu, j'ai traversé des troupes. Et voici les paroles de l'Éternel. Une vitesse divine entre dans votre vie. Vous êtes sur le point de sauter. Vous êtes sur le point d'atteindre la hauteur de la grandeur. Vous êtes sur le point d'entrer dans différents et plus grands niveaux de vie. Et ceux qui vous connaissaient ne vous reconnaîtront pas. Dans Psaume 111, verset 7, il est dit « Je suis pour plusieurs comme un prodige ». Et la Bible dit dans le verset 10 de Acte 3, « Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. » Il était donc devenu un prodige à leurs yeux. Quand Dieu apporte l'élévation à vos pieds, vous devenez un prodige. Quand Dieu manifeste l'élévation dans votre vie, vous devenez un prodige. Quand la vitesse divine pour le saut, pour vous hâter, afin de rattraper et dépasser vos pères, atteint votre vie, vous devenez un prodige aux yeux de tous. Et c'est ce qui va se produire dans votre vie à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Car notre Dieu ne se moque pas, mais notre Dieu est celui qui élève les hommes. C'est lui qui fait les hommes. Alors, mesdames et messieurs, voici une prière que vous allez faire. Vous allez dire, mon Père, au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie, plante quelqu'un dans ma vie, introduis quelqu'un dans ma vie qui me donnera de l'attention. Amen. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était Au-delà de la porte la belle, partie 2. On se retrouve demain, même heure, même chaîne pour la partie 3. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et surtout liker ce contenu si vous avez aimé ce message et partager au maximum avec vos proches. Alors que Dieu vous bénisse. À bientôt.